Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. J'ai à peine sorti ma vidéo hier sur les préconstruits Final Fantasy qui nous révèlent déjà de nouvelles cartes Final Fantasy. C'est comme s'ils avaient oublié qu'il y avait Tarkir qui est censé sortir avant. Ils ont révélé 2 cartes d'un mini-set Final Fantasy à travers les âges que vous pouvez trouver dans vos boosters. C'est un peu comme les cartes de la liste et les Special Guests. C'est des réimpressions de cartes Magic avec un skin Final Fantasy. Là, vous avez le dragon de bronze ancien qui avait justement besoin d'une réimpression, dis donc. C'est quand même assez cher comme carte. Donc voilà, très belle illustration, ça va être encore plus cher, c'est merveilleux. En vrai c'est très joli, il faut être honnête. Hein. Et Yuffie Kisaragi, en skin de Yuriko. On dirait qu'elle a un énorme bras, mais en fait c'est un genre de protège-bras. Chaque fois que je regarde la carte, j'ai l'impression qu'elle a un énorme bras. Mais nous on est là pour les nouvelles cartes, et comment ne pas parler du Jumbo Cactuar, c'est un peu la carte waouh du set. En fait, à chaque set, il y a une carte que j'appelle la carte waouh, il nous la révèle dès le début, elle a un effet débile, et le but c'est qu'on en parle. Voilà, et bah voilà, ça a marché, on en parle. C'est une 1-7 pour 7, et quand il attaque, il gagne plus 9999, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est carrément drôle de voir ça écrit sur une carte Magic, même si un petit peu dérangeant. Et outre le fait que ce soit drôle et bizarre, c'est quand même purement fort, au final. T'as juste à donner piétinement à cette créature, ou à la balancer avec une fureur de Kazul. C'est une carte qui va tuer des gens, mais quand même l'avantage c'est que d'elle-même, elle fait pas grand-chose. Il faut lui rajouter une autre carte au moins, pour commencer à être forte. Mais c'est quand même bien débile, on est d'accord. Sephiroth. Franchement, l'illustration est magnifique. La carte en elle-même, bon, il a vigilance, c'est un peu bizarre pour du Dimir. Quand il arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Sephiroth. C'est pas une carte particulièrement intéressante, malheureusement. Il y aura probablement un autre Sephiroth. Parce que vous allez voir après qu'il y a 2 Cloud. Enfin, je sais pas s'ils auront la place de faire plusieurs Sephiroth. Parce que je vous rappelle qu'il y a les 16 Final Fantasy qui sont représentés sur les cartes. Donc est-ce qu'ils auront de la place pour faire plusieurs fois le même personnage? D'ailleurs, une petite touche que j'avais pas remarqué jusque-là, c'est en bas de la carte. Vous avez écrit de quel Final Fantasy vient le personnage en question. Je trouve ça hyper cool. C'est un petit détail, mais ça apporte beaucoup, je trouve. Voilà, mais très belle carte Sephiroth. Ils nous ont pas encore montré la full art, évidemment. Il y aura des full art. Ils ont aussi confirmé que pour les decks Commander, il y aura des full art. A noter que les decks Commander sortent aussi en version collector. Donc c'est peut-être qu'ils réservent la full art pour celle-là, je sais pas. Voilà, le deuxième Cloud, je vous rappelle que le premier était dans les decks Commander. Hein. Cloud Planet Champion, c'est une 4/4 pour 5. Pendant votre tour, tant que Cloud est équipé, il a double initiative et est indestructible. Et les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent Cloud coûtent 2 de moins à activer. Ça faisait bien longtemps, en fait, je sais pas si j'ai déjà vu le texte de rappel pour double initiative. Vu que c'est un set qui est dirigé vers les fans de Final Fantasy qui connaissent pas Magic, ils ont mis beaucoup de textes de rappel, donc ils ont fait des cartes avec des effets plutôt simples, on dirait. Même si ça va un peu se compliquer après. Hein. Bon, c'est une créature qui a pas grand chose de spécial, c'était pareil pour Seigneur des Anneaux, hein. Il y avait plein de créatures comme ça qui avait pas grand chose. Et on a l'impression que l'illustration continue celle de Sephiroth, donc peut-être qu'ils feront la même chose que pour le Seigneur des Anneaux, ils feront des full art qui se suivent, qui créent un paysage. Pour l'instant, ce qui me hype le plus, c'est ça. Les invocations. Ici, c'est invocation Shiva, et c'est des sagas créatures. On n'avait pas encore ça. Et c'est une super idée. Ça rappelle un peu la vieille mécanique de disparition, puisque c'est des créatures qui vont rester un certain nombre de tours, c'est écrit dessus. Donc ça permet des trucs un peu sympas, en plus ça fait de nouvelles créatures enchantement pour certains decks, et ça explique ce qu'essaie de faire Tidus. Vous vous rappelez qu'hier, je comprenais pas ce que foutait Tidus, parce qu'il pouvait déplacer des marqueurs de créatures sur d'autres créatures, et je trouvais ça un peu junky, mais s'il joue avec pas mal d'invocations, il va pouvoir déplacer des marqueurs sapiens d'une saga à une autre, enfin de créatures saga, et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant déjà. Deuxième changement, ils ont réussi à mettre du texte d'ambiance sur les sagas, vous voyez que c'est un petit peu marrant de voir ça, un tout petit texte d'ambiance en bas. Vous voyez qu'ils se sont quand même donné du mal juste pour pouvoir rajouter du texte d'ambiance. Je sens que c'est un set qui va avoir beaucoup d'amour. Deuxième changement pour les sagas, ils ont réussi à faire des sagas full art maintenant, il fallait le faire un jour quand même, ouais. Et c'est beau, c'est beau. Donc pour parler de la carte en elle-même, c'est une 4/5 pour 5. Les 2 premiers chapitres, vous engagez une créature qu'un adversaire contrôle, je vais lui mettre un marqueur étourdissement. Troisième chapitre, vous piochez une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires contrôlent. Bon, c'est sympa. Et ce que j'aime surtout, c'est ce que ça annonce pour la suite. J'ai hâte de voir les prochaines créatures sagas, je sens qu'on va se marrer. Je sais pas pour vous, mais j'adore les sagas, et j'ai jamais vu grand monde se plaindre des sagas. Bon, maintenant, quelques créatures dont on se fout totalement.
Voici Tombéry, c'est une 2-1 pour 1 noir, cette créature arrive engagée avec un marqueur étourdissement, et pendant votre tour, cette créature a initiative et contact mortel. Donc c'est totalement pas une carte de commandeur. D'ailleurs, je vois pas en quoi ça pourrait être joué à part en draft. Mais, ça reste une carte, d'accord? Non, j'ai pas d'argument, j'avoue. Et ça, ce Chocobo, bah lui, il est mignon, voilà l'avantage qu'il a. C'est une 0-1 pour 1, et quand un terrain que vous contrôlez arrive, vous lui mettez un marqueur +1/+1. C'est tout bête. Probablement que cette créature existait déjà. dans un registre différent, évidemment. Il est adorable. Et je doute pas que des gens joueront ce petit oiseau juste pour ça. Ils vont faire des cartes face cachée dans Final Fantasy. Ça, je m'y attendais pas, parce que c'est pas vraiment débutant friendly, les cartes face cachée, mais après tout, pourquoi pas? Enfin, double face, je veux dire, hein, pas face cachée. Ils ont deux raisons de faire des cartes double face. Déjà, vous avez les boss. C'est pour représenter les boss qui ont plusieurs faces. Tu sais, tu tues un boss, et puis ensuite, il se transforme en une autre phase, et puis t'as plus qu'un PV et t'es dégoûté. Et voilà, c'est un peu ça. Cécile Dark Knight, qui est une 2-3 pour 1 Death Touch, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais quand il inflige des blessures, vous perdez autant de points de vie, quel que soit à qui vous infligez ces blessures. Donc c'est quand même assez dangereux. Mais si après, votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, vous dégagez Cécile et vous le transformez. Et de l'autre côté, c'est Cécile Redeem Paladin, une 4-4 lien de vie. Donc voilà, ça compense toute la perte de points de vie. Et quand il attaque, les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc tout ça pour un mana investi, c'est quand même une créature très intéressante. Pareil, pas spécialement en commandeur, même si on peut faire un deck avec ça, parce qu'il a l'identité couleur blanche de l'autre côté, donc c'est un commandant Orzhov. Vous voyez, à côté de créatures légendaires, il y a l'indicateur de couleur, sinon il n'y a aucun mana blanc dans cette créature. Apparemment, toutes les créatures légendaires double face ont une condition comme ça pour être retournées. Voici Emmet Selch, Unsundered, une 2-4 pour 3 vigilance en 10 000. Quand il arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, défaussez-vous d'une carte. Déjà, je l'aime bien. Et au début de votre entretien, s'il y a 14 cartes ou plus dans votre cimetière, vous pouvez transformer Emmet Selch. Même pas obligé. De l'autre côté, c'est Hades. Alors, très belle créature, ça va. Je vous mets la full art aussi, hein, on se fait plaisir. Une 6-6 vigilance. Pendant votre tour, vous pouvez jouer les cartes depuis votre cimetière. Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière depuis n'importe où, exilez-la à la place. Donc tu peux utiliser ça que si t'as 14 cartes dans ton cimetière, si t'as 14 cartes, et bah tu peux jouer les 14 cartes de ton cimetière ou plus. Donc ouais, très bonne créature, vraiment très bonne créature. C'est un petit peu lent à se mettre en place, mais ça fait un très bon commandant pour le coup. Garland, lui, on n'a pas encore la full art, j'en suis désolé, je leur ai demandé, ils ont pas voulu. C'est une 3-2 pour 2 en Rakdos. Quand vous lancez un sort non créature, vous surveillez 1. Et pour 7 mana, vous pouvez le renvoyer depuis votre cimetière sur le champ de bataille transformé. Activé quand il tue. De l'autre côté, c'est Chaos the Endless, une 5-5 vol, et quand il meurt, vous le mettez en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ça ressemble plutôt à une carte de draft ou de standard, c'est pas particulièrement intéressant. L'autre manière d'avoir des cartes double face pour Final Fantasy, c'est les side quests, donc les quêtes annexes. Ici, vous avez quête annexe, attraper un poisson, c'est un enchantement pour 3 mana blancs. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un artefact ou une créature, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous mettez une carte dans votre main de cette manière, vous créez un jeton nourriture et vous transformez cet enchantement. Et de l'autre côté, c'est un terrain, il ajoute du blanc, et vous pouvez pour 3 l'engager pour sacrifier un artefact et mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Franchement, c'est une manière intéressante de rampe, d'avoir du card d'avantage, ça vous crée un jeton nourriture, j'aime beaucoup la carte, j'aime beaucoup le principe aussi, c'est vraiment rigolo la quête annexe. Ça aussi, j'ai hâte d'en voir d'autres des quêtes annexes, parce que je pense qu'on peut faire des choses très amusantes avec ça. Et la carte est pas mauvaise. Une carte que je comprends pas trop, c'est Silkskin, Moogle Merchant, une 1-2 pour 1 lien de vie. Pour 2, vous pouvez l'engager, et l'adversaire ciblé prend le contrôle d'un permanent ciblé que vous contrôlez. S'ils le font, vous piochez une carte. Je sais pas ce qu'on est censé faire avec ça, parce que c'est monocolore, donc ça permet pas énormément de choses. C'est peut-être pour le standard, puisqu'il y a Demonic Pact en standard, même si c'est un petit peu douteux. En tout cas, il a l'air sympa, mais probablement que les decks ne seront pas sympas. Et pour finir, une carte qui est probablement un commandant rigolo, mais pas très fort, c'est Sin, Spiral's Punishment, une 7-7 pour 7, noir, vert, bleu, avec le vol. Quand il arrive qu'il attaque, vous exilez une carte de permanent de votre cimetière au hasard. Voilà pourquoi c'est pas très fort. Puis vous créez un jeton engagé qui est une copie de cette carte. Si la carte exilée est un terrain, répétez ce processus. Donc répéter ce processus, ça veut dire que vous réexilez une carte au hasard, si j'ai bien compris. Donc, si vous avez que des terrains dans votre cimetière, vous allez faire une copie de tous les terrains de votre cimetière, c'est ça?
Ou alors, est-ce que c'est en faire une copie, le processus? Non, moi, je crois que c'est sélectionner une carte au hasard, le processus. Bref, c'est rigolo comme carte, mais pour 7 mana, on peut faire mieux. Voilà, normalement, c'est tout pour les reveals Final Fantasy. Ensuite, ils continueront en mai, parce que je vous rappelle qu'il y a Tarkir avant, qui va sortir. Tout le monde s'en fout, mais il y a Tarkir. Non, je rigole, on s'en fout pas, il y a des dragons. Tarkir, ça sort en avril, Final Fantasy, c'est en juin, et ils ont déjà dit, en mai, il y aura les reveals Final Fantasy. Donc, normalement, c'est tout pour l'instant pour les cartes Final Fantasy, mais... j'ai peut-être pas bien compris. En tout cas, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment pour le soutien. Si vous voulez me soutenir, cliquez sur le bouton rejoindre en dessous. C'est juste à côté de s'abonner d'ailleurs, vous devriez cliquer là-dessus aussi. Vous savez quoi? Cliquez partout, vous pourrez pas vous tromper comme ça. Rejoignez aussi le Discord pour papoter et jouer à Magic. Je vous dis à bientôt, salut!